Roland Barthes avait une très belle phrase, puisqu'il disait La littérature ne permet pas de marcher, mais elle permet de respirer ». Et j'en ai fait une espèce de mantra dans mon livre La Compagnie des Voyants, parce qu'il me semble que plonger en littérature, se saisir des romans, des grandes fictions, permet en vérité de voir d'autres vies que la nôtre, comme disait Emmanuel Carrère dans ce très beau livre D'autres vies que la mienne. Tout simplement, la littérature, la lecture de fiction permet en vérité de se plonger par le prisme des émotions et des personnages dans des situations qui ne sont pas les nôtres. Et en creux, cela permet à chacun d'exercer son esprit critique et d'avoir une capacité accrue à comprendre le. Alors, sur la liberté, il y en a plein dans la sélection de la Compagnie des Voyants, mais je choisirais Lady L de Romain Gary, qui est souvent cette petite pépite de Romain Gary, n'est pas très connue des lecteurs de Romain Gary. Lady L, pour moi, c'est Lady Liberté. C'est la confession d'une femme de la haute société britannique, du moins en apparence, qui en réalité révèle qu'elle était la petite Annette Boudin qui est née sur les trottoirs des faubourgs parisiens et qu'elle est tombée dans l'emprise d'un destructeur de liberté, d'un garçon qui s'appelait Armand Denis, dont le personnage s'appelle Armand Denis, et qui n'a qu'une seule obsession, c'est de transformer la belle Annette en une fille qui va faire exploser la bourgeoisie. Et ce roman est en réalité un roman qui permet de montrer combien on peut être saisi par l'emprise des idéologies anti-liberté et combien on peut en réalité s'en sortir. Donc ça, c'est un très beau roman, assez court et absolument merveilleux que j'invite à lire pour comprendre l'importance et la fragilité de la liberté. Un autre roman sur l'égalité. L'égalité, pour le coup, il y en a encore bien d'autres, mais on a un rapport particulier à l'égalité. L'égalité des chances, c'est évidemment fondamental. L'égalité à l'arrivée est souvent une obsession qui, malheureusement, est un vecteur des pires idéologies. Et Orwell a écrit un très beau roman, une très belle fable qui s'appelle La ferme des animaux, qui est un roman dans lequel les animaux d'une ferme se rebellent contre le Mr. Smith, qui est le propriétaire, pour tenter, en tout cas proposer, l'idée de créer une société d'égalité. Et les cochons, notamment le cochon de Napoléon, prend le pouvoir. Il ressemble très méchamment à Jean-Luc Mélenchon, par exemple, aujourd'hui. Et dans cette ferme des animaux, eh bien, comme par hasard, vous avez les cochons qui disent l'égalité certes, mais l'égalité n'est pas la même pour tous. Parce que la promesse d'égalité parfaite à l'arrivée, en réalité, est une promesse dictatoriale. Et donc ce livre est un vaccin contre ce type de promesses malheureusement liberticides. Sur la fraternité, je choisirais ce conflit entre Ralph et Jack dans Sa Majesté des Mouches de Golding. Qu'en est-il? C'est une espèce de petit Robinson Crusoe en quelque sorte, mais là avec des enfants qui se retrouvent isolés sur une île déserte et qui, à la faveur de la disparition des adultes, emporte la confrontation entre deux types d'approches. L'approche de Ralph, qui est une approche rationnelle, une approche qui passe par la loi, en quelque sorte, par les règles, par la fraternité des êtres, par le respect d'un certain nombre de grands principes. Par exemple, ils tiennent la conque, une espèce de coquillage, et tant que l'enfant a cette conque entre les mains, c'est lui qui a la parole. Et il y a une circulation de la parole qui se fait de la sorte. Malheureusement, il entre en concurrence avec Jack. Jack, pour le coup, c'est le leader charismatique, mais qui est emporté par des idées, disons, de pouvoir, et surtout qui vient flatter les bas instincts. Il vient dire aux enfants, vous n'avez plus de parents pour vous surveiller, profitons-en, allons à la chasse, n'entretenons pas le feu que Ralph vous propose d'entretenir, et qui en réalité est le feu des Lumières, de l'esprit des Lumières, mais qui est aussi ce feu libérateur qui permettrait à un bateau qui passe au large de venir sauver les enfants. Et malheureusement, ce personnage de Jack emporte de plus en plus les convictions des uns et des autres et emporte dans son sillage
à la fois le côté grand guignolesque de cette remise en cause de la fraternité et de nos valeurs universelles, puisque comme ceux qui se sont saisis du Capitole aux États-Unis, il est grimé. Vous vous souvenez sans doute de ces espèces de David Crockett qui ont attaqué la démocratie américaine, et malheureusement surtout, en le suivant, il fait exploser la société. Et donc là encore, la fraternité, valeur sublime, et en même temps, valeur menacée. Et ce roman nous le fait bien sentir au fond de nos tripes, au fond de nos émotions. Là encore, je pense que dans cette sélection de la Compagnie des Voyants, il y a bon nombre de livres qui sont là pour plaider pour un rapport à la nuance, un rapport à la modération, à la libre confrontation des idées contraires. En l'espèce, sans calquer bien sûr un livre sur une situation absolument concrète de la réforme des retraites, j'ai été très heureux de relire Germinal. Germinal de Zola, on s'en souvient souvent de manière assez caricaturale, en tout cas c'était mon cas. Bien sûr, vous avez dans ce livre la description d'un monde ouvrier dans la souffrance, qui pour le coup subit un patronat qui évidemment abuse et manque clairement d'humanité. Cela dit, il y a aussi dans ce livre une description très nette de la manière dont certaines propositions radicales sont en réalité elles aussi des impasses. Par exemple, le socialiste Pluchart est un homme politique qui essaie d'emporter la conviction des ouvriers, mais qui en réalité est obsédé par sa seule carrière. Souvarine, qui vient de Russie et qui est l'anarchiste, qui lui encore promet le grand soir et emporte les convictions au fond de la mine, eh bien c'est quelqu'un qui n'a à cœur que de détruire, mais pas de reconstruire. Et en réalité, même si dans Germinal, c'est aussi la germination, bien sûr, d'une colère pour le coup légitime, et d'ailleurs, si on fait un pas de côté entre ces conditions et celles d'aujourd'hui, bien sûr qu'il faut toujours améliorer, mais il y a quand même un monde et on voit bien combien les choses se sont améliorées ces derniers temps, donc il y a certains cris d'hystérie, pour reprendre votre mot, qui sont pour le coup véritablement excessifs, mais on voit aussi combien Zola était porteur d'un message, non pas de radicalité, mais de modération.